Salut les collectionneurs, Captain Belgium ici. J'avais promis lors de la dernière vidéo consacrée à Mask sur la Thunderhawk que je faisais un petit sujet sur une petite vidéo sur R2D2 en Star Wars Vintage. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur toutes les versions en style Power of the Force, Power of the Jedi, épisode 1, 2, 3, etc. Je vais simplement me consacrer sur une version vintage que je possède. Donc voilà, ici j'en ai pas des masses, j'en ai que 3. J'ai pas le R2D2 simple en Imperial Strike Back, Retour de Jedi, Trilogo. Voilà, j'ai les 3 versions différentes. Donc le R2D2 simple, Center Scope et Lightsaber Pop-Up. Alors, je vais prendre la première. Donc la version Star Wars, c'est pour moi franchement une des plus belles. Voilà, je trouve que la carte déchire. C'est une version 12 back. Pourquoi 12 back? Tout simplement parce que derrière on voit 12 personnages. C'est donc un des premiers de D2 qui est sorti. Il est sorti par Kenner aux USA en 77. Bon, il y a aussi une version mécano, tout ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. Hop, alors le boîtier, c'est quoi? C'est un boîtier AFA, donc la carte a été certifiée AFA. AFA, c'est quoi? C'est simplement un système, on va dire une société qui donne une évaluation au jouet. Donc elle le cote en fonction de l'état, complet, pas complet, jauni, pas jauni, etc. Alors je vais le poser par terre pour mieux faire. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne donc? AFA cote sur 3 types. C, B et F. Le C, c'est quoi? C'est la carte. Ici, j'ai 70. Pourquoi 70? Tout simplement parce que j'ai le prix qui est affiché. Affiché plutôt écrit, donc 2,98, donc 2,98 $. Donc forcément, ça baisse la valeur de la figurine, même si ça donne un petit côté charme. Par contre, j'ai toujours l'opercule, donc ça laisse à penser que la figurine n'a jamais été mise en rayon. Donc quand je dis en rayon, c'est un peu comme j'ai ici, hein, quoi. Ça n'a jamais été mis sur une espèce de trépied comme ça en métal. Alors je continue. On a quoi? On a B. Le B, c'est quoi? C'est le blister. Ici, on voit que le blister est bien blanc. Donc voilà, ça dépend aussi s'il est blanc, un peu jaune, s'il y a des coups, s'il est, elle est craquée, etc. Et donc F, c'est la figurine. Donc là j'ai 90 parce que le RDD2 est nickel. Voilà, il n'est pas jauni, il n'y a rien à dire, il a été super bien conservé. Donc il faut un peu la moyenne des 3 et je suis arrivé à 75. Maintenant je suis sûr que si j'avais pas eu le prix là, je serais monté au moins, à mon avis, à 80. Alors forcément, le prix augmente, hein. Si on est dans un AFA 75, on passe en AFA 80, ça va douiller plus. J'ai jamais vu une figurine à 100, parce que ça va de 0 à 100, mais voilà, je crois que la plus haute gradée que j'ai vue, c'est peut-être 90, et c'est une figurine qui sortait d'usine, mais une réédition. Hop, alors au niveau prix, cette figurine, dans l'état actuel, hein, en AFA, forcément, donc, comme je l'ai dit, en AFA ça coûte vachement plus cher, mais celle-ci en AFA, je pense qu'aux États-Unis ça tourne aux alentours de 700-800 $. Donc dollars américains, je parle, plus frais de port, frais de douane. Sans le système AFA, c'est un peu, comment dirais-je, un peu dangereux de l'acheter, les 12 bacs, de les acheter sans le système AFA. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de rééditions. Il y a beaucoup de vendeurs qui disent, voilà, c'est une figurine vintage, blablabla, bla, 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 et en fait, on se rend compte que c'est une reproduction. Mais bon, ça, je ferai un sujet plus tard. Sinon, sans le système AFA, si c'est une vraie carte, je dirais dans les 400-500 €. Alors, la suivante, c'est quoi? La Synthscope Empire Strike Back, une autre figurine que j'adore, avec donc le RDD2 et sa petite antenne juste là. C'est pas une figurine qui est certifiée AFA, c'est simplement un Starcase. Voilà, tout simplement. C'est une 47 back, je crois. Ouais, voilà, 47 back, pourquoi? Parce qu'il y a 47 personnages derrière. Avec le spécial Pulchef, je sais pas comment on prononce, désolé. C'est simplement quoi? C'est couper le point ici et le renvoyer. Donc il en faut 5 pour avoir le 4 LOM gratuit. Voilà, la bulle est un petit peu jaunie, ouais, ça reste sympa. Je pense on la trouve assez facilement sur eBay, mais surtout en version Return to Jedi. Dans l'état actuel, je dirais qu'elle doit valoir une bonne centaine d'euros. Au grand, 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 grand max, 110 euros. Et encore, j'ai pas le. Ouais, il y a la poussière en prime, je sais. Et encore, j'ai pas l'opercule, donc ouais, je dirais 100 € grand maximum. Voilà. Hop.
Alors, le Power the Force Special Collector Coin, c'est quoi? Bah, c'est simplement le RDD2 qui est vendu avec une pièce. Bah, c'est un peu une pièce de collection. Voilà, bon, moi personnellement ça ne m'intéresse pas, mais je suis pas trop trilogo, parce que évidemment les Power the Force sont sortis aussi en trilogo. Donc il y a quoi? Il y a le personnage, je me trompe pas, il y a le A-Wing, il y a le Yak-Face, Imperial Gunner, etc., etc. La bulle encore un petit peu jaunie. On la trouve pas facilement, je dirais. Il y a aussi beaucoup de reproductions sur cette carte-là. Donc ici j'ai le l'opercule qui est, donc pour moi, elle n'a pas été mise en rayon. Probablement qu'elle est restée, je sais pas moi, j'invente, dans une arrière-boutique ou quoi, qu'elle n'a jamais été vendue, qu'elle a été... Voilà. Avec le petit sable laser qui est juste là. Hop. Donc c'est une 92 bac celle-ci. Ouais, on peut bien voir hein, tout en dessous les autres LAS 17. On en trouve aussi beaucoup en reproduction, donc se méfier. Voilà, 62 pièces au total. Au niveau prix, dans l'état actuel, je dirais 150 € à tout casser. Je pense qu'il y en a qui peuvent monter même jusqu'à 180, mais voilà, la bulle est un petit peu jaunie. Elle n'est pas super super. Donc voilà, c'était mes 3 R2D2. Je vais faire la prochaine fois, promis juré, je fais une dédicace au collectionneur Power Rangers. Il se reconnaîtra, je vais pas citer son prénom. Je fais un topic spécial le Megazord et Dragonzord, donc les premiers robots Power Rangers. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook, Captain Belgium, ou à me contacter via YouTube. Et voilà, à très bientôt.